Bonjour et bienvenue dans Algeria Tomorrow. Comment produire en Afrique les médicaments consommés par les Africains? Ici en Algérie, plusieurs laboratoires pharmaceutiques veulent répondre à ce besoin. Vous allez le voir, le secteur est en pleine mutation. Objectif, renforcer la souveraineté sanitaire de la région. En quelques décennies, l'Algérie s'est hissée parmi les principaux producteurs pharmaceutiques d'Afrique. Plus de 2,5 milliards d'euros de médicaments ont été produits l'an dernier. Quelques 200 unités de production couvrent près de 70% des besoins du pays en générique, une aubaine en période de tension accrue sur le marché international. Un exemple avec les laboratoires Frater Razès qui, en pleine pandémie, ont mis sur le marché un anticoagulant qui a été prescrit aux malades du Covid-19. C'est la première fois en Algérie qu'étaient produits des médicaments biosimilaires, c'est-à-dire faits à partir d'organismes vivants. Le monde d'aujourd'hui s'oriente vers la biotechnologie. Nous avons anticipé, au même titre que les laboratoires internationaux et étrangers, par l'innovation pharmaceutique, en orientant notre production vers les biosimilaires et la fabrication des produits issus de la culture cellulaire. Ce produit était importé depuis 20 ans. Nous avons quand même assuré l'autosuffisance pour notre pays, pour les malades algériens. Le laboratoire envisage désormais d'accélérer ses exportations, mais une autre priorité est de faire un pas de plus vers l'autosuffisance. Grâce à ses recherches, il espère pouvoir bientôt synthétiser des substances organiques. Si nous réalisons cette biosynthèse, nous allons nous dispenser d'importer les matières premières. Nous fabriquerons nous-mêmes nos matières premières. Nous assurons notre fabrication de A jusqu'à Z. Plusieurs réformes ont permis un changement de paradigme dans le pays où les produits de santé, qui étaient une enveloppe budgétaire, sont devenus un levier de croissance. Cet autre laboratoire privé, Biopharm, commercialise depuis peu des produits d'oncologie, des anticancéreux, dont l'élaboration nécessite des infrastructures complexes et des investissements massifs. L'industrie pharmaceutique est la locomotive de l'industrie en général en Algérie. C'est une industrie qui connaît depuis une vingtaine d'années une croissance à 2 chiffres. Le challenge, c'est d'acquérir le know-how, le savoir-faire pour la production de nouvelles technologies. Nous avons aussi l'ambition pour l'année prochaine de passer à l'hormonologie et pourquoi pas passer aux médicaments biologiques dans un proche avenir. C'est ici, dans ce laboratoire de R&D, que Biopharm développe ses prochains produits en collaboration avec le milieu scientifique et universitaire algérien. Objectif, faire mûrir une industrie encore jeune à l'échelle mondiale. Le secteur pharma algérien couvre 70% des besoins de la population algérienne en générique. Comment combler ces 30% restants? Alors les 30% restants, c'est des produits assez difficiles à développer, c'est des produits innovants. Tout passe par l'innovation. Donc l'innovation, c'est la clé de la réussite de toute industrie. Et ces produits-là, pour aller les chercher, il faut investir dans la ressource humaine, dans les locaux, dans les centres de recherche et développement. À quelques kilomètres de là, la firme BioCare est devenue la première entreprise d'Afrique à fabriquer de l'insuline sous forme de stylo. Là encore, la facture des importations se retrouve réduite. Le soin du diabète est l'un des principaux postes de dépenses de la sécurité sociale algérienne. C'est une technique et technologie unique à notre continent africain. C'est un produit vital surtout pour le malade algérien et le malade de notre continent africain. Pour donner vie à sa stratégie sanitaire, l'Algérie s'appuie sur le laboratoire public Saïdal. Il a été l'un des premiers en Afrique à produire un vaccin anti-Covid, le Coronavac, en collaboration avec la Chine. L'entreprise se tourne vers l'Afrique et soutient le développement d'une industrie continentale intégrée avec des pôles régionaux spécialisés. Nos partenaires africains deviennent eux aussi plus exigeants et ils veulent une présence d'une partie de l'industrie pharmaceutique chez eux. Et ça, Saïdal peut l'offrir. Comme vous savez, quand la santé va, tout va. Donc quand on commence par donner cette sécurité sanitaire aux populations, suivra certainement une sécurité alimentaire. Et c'est les deux domaines les plus importants pour développer l'Afrique et pour développer l'Algérie. L'un des enjeux dans les temps à venir sera de convaincre les principaux bailleurs de fonds comme l'OMS d'acheter des médicaments africains afin de créer de la valeur ajoutée sur le continent. C'est tout pour cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt dans Algeria Tomorrow.